Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de qu'on appelle du référencement de l'SEO en général et comment utiliser le SEO et réussir le dropshipping avec 0 francs. Parce que c'est notre série de 4 vidéos que je vous partage et qu'on appelle essentiellement comment réussir le dropshipping avec 0 francs. Donc toutes les stratégies que je vais vous donner, c'est des stratégies que vous allez mettre en application avec qu'on appelle sans avoir besoin à investir d'argent. Et si vous faites bien les choses, vous aurez le succès. Et comme je viens de le dire dans l'introduction, nous allons parler de l'SEO, de référencement et qu'on appelle du référencement naturel, de Search Engine Optimization d'une manière très simple. Et quand on parle de l'SEO, ça voudra dire que toutes les actions que vous allez mener afin que Google propose votre produit aux gens et que vous soyez parmi les qu'on appelle, vous soyez assez reconnu. C'est par exemple si vous, et c'est comme si vous avez un produit et vous recommandez à quelqu'un de pouvoir mettre ce produit en avant. Donc c'est juste que c'est des astuces que vous devez mettre en place pour voir ce que votre site soit assez reconnu par les Google ou par les moteurs de recherche. D'abord, la première des choses de faire si vous êtes sur cette chaîne, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que sur cette chaîne YouTube, nous parlons d'entrepreneuriat en ligne. Donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce que cela permet à notre communauté de se développer. Après ça, comment utiliser le SEO et réussir le dropshipping avec 0 francs? Moi, je vais vous parler essentiellement de mes stratégies, de mes manières de faire et la façon dont vous allez utiliser ces stratégies et réussir le dropshipping depuis l'Afrique. L'objectif, c'est de faire ces choses sans avoir besoin à investir. Nous allons prendre l'exemple d'un site qui est assez référencé, je prends un site qui a plus de 10 millions qu'on appelle 10 millions de visites mensuelles. Vous voyez, si on fait 10 millions de visites mensuelles, c'est déjà assez conséquent. Donc cette plateforme mensuellement a déjà pas mal de visites par jour. Vous voyez, si on compare le référencement naturel, parce que pour le référencement naturel, vous avez besoin des marketeurs, des gens qui maîtrisent un peu le référencement pour pouvoir bien référencer les choses. Maintenant, dans cette vidéo, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire les choses gratuitement afin d'avoir du succès. Donc, ce que je peux vous dire, c'est de bien référencer votre site. Et quand vous allez référencer votre site, c'est que les gens vont commencer par reconnaître votre site par rapport à ce que vous faites. Et quand quelqu'un viendra sur Google taper quelque chose, et votre site ne sera pas forcément parmi les top 10, mais ça sera référencé. Laissez-moi vous dire, être référencé pour faire partie de la première suggestion de Google, c'est pas facile, mais l'objectif c'est pas ça, c'est de ne pas aussi être trop en arrière. D'abord, imaginez un instant. Les gens qui se demandent est-ce que le référencement marche ou est-ce que le SEO marche, laissez-moi vous dire, quand vous avez besoin de quelque chose, votre premier réflexe c'est d'aller sur Google et c'est sur Google que beaucoup de personnes vont faire des recherches. Et c'est la même manière, c'est comme ça aussi dans les pays occidentaux, quand vous avez un problème ou quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez sur Google dans l'optique de pouvoir avoir satisfaction à votre situation. Donc, n'oubliez pas, quand vous voulez créer votre site e-commerce, prenez soin de votre référencement, prenez soin des articles que vous écrivez, prenez soin du titre parce que tout ça part de là. Et comment retrouver des articles assez référencés? Par exemple, vous êtes dans la niche qu'on appelle de sunglasses, ça voudra dire qu'on appelle des verres, des lunettes de soleil. Par exemple, vous êtes dans cette niche là, vous pouvez taper qu'on appelle lunettes de glace, qu'on appelle magasin de lunettes comme ça dans Google et voir les sites qui sont en dropshipping et qui proposent le même service que vous proposez ou qui fait la vente des mêmes produits que vous faites. Et vous allez voir la façon dont ils ont écrit les tests, leurs tests et les référencements que vous pouvez faire pour la première, deuxième, troisième suggestion de Google. Et là, ça vous permet de pouvoir utiliser plusieurs articles ou plusieurs mots-clés. Le mot-clé, c'est juste le mot qui permet à Google de vous targeter, de vous suggérer à celui qui demande. Donc, essayez de bien prendre soin de votre référencement. Le référencement est très important. C'est ça qui vous permettra d'avoir assez de trafic sur votre site de manière organique. Donc, si je quitte là, je parlerai de comment utiliser peut-être les blogs et réussir votre business. Ce que je vous ai dit précédemment, vous pouvez faire plus de recherches sur Google en demandant comment référencer un site e-commerce ou un site dans le dropshipping. Vous aurez plus d'informations. Donc, moi, quelle est ma stratégie? D'abord, c'est la première stratégie. La seconde stratégie que j'adopte dans mes boutiques et aussi que je recommande à mes clients parce que j'ai une agence de marketing digital qui conduit la jeunesse africaine. Je travaille avec beaucoup de gens à l'étranger, je ne travaille pas plus souvent dans les pays africains. Nous proposons des services pour les pays occidentaux. Donc, quelles sont les stratégies qu'on les propose? Nous, on les demande
n'ont pas d'argent, d'écrire des articles sponsorisés. Et par rapport à l'article sponsorisé, nous avons plusieurs options. Vous pouvez écrire, contacter un blog en leur disant que vous ne partagez pas. Il y a plusieurs blogs. Je vais vous faire peut-être une démonstration très simple. Vous voyez quelqu'un qui arrive avec le SEO simplement, arrive à avoir plus de 50 000 visites par mois. Considérons que c'est la publicité Facebook. La publicité, quand tu as 1000 impressions, ça te vaut déjà plus de 100 et ça te vaut fait déjà environ et au minimum $50, vous voyez, et sans vous faites les $50 fois les 50 000 divisé par 50, vous voyez ce que ça fait. C'est pas mal, ça fait environ, je crois que c'est environ $10 000. Donc vous voyez combien vous aurez à dépenser pour atteindre 50 000 personnes avec la publicité Facebook comparativement à l'SEO. Donc la stratégie à adopter, c'est que je peux vous dire que l'SEO ça marche très bien, parce que si vous avez la possibilité de payer un blogueur, quand je parle de blogueurs, des gens qui ont des blogs qui parlent des thématiques bien précises pour des thématiques, quand vous allez les contacter, vous allez les proposer de faire la promotion de votre site ou de faire la promotion d'un produit disponible sur votre site. Et ce dernier fera la publicité, fera la promotion du produit que vous avez qui est déjà disponible sur votre site envers sa communauté. Peut-être un peu, vous pouvez lui dire de créer un e-book ou carrément de créer juste un article. Et pour cet article, vous pouvez prendre quelqu'un qui va le faire ou carrément vous allez essayer de le faire ou carrément laisser le blogueur écrire l'article. Là, nous avons deux options. Nous avons l'option payante et la version qu'on appelle l'option gratuite. Au niveau de la version payante, c'est que vous payez le blogueur et pas pour cet article-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas souvent très cher. Et maintenant, dans ce cas, si vous avez un peu d'argent pour le faire, moi je vous conseille même ça que la publicité Facebook au début. Peut-être au lieu d'investir $100 pour la publicité Facebook, investissez $100 dans un blog et pour un article et pour proposer votre produit dans un article avec une communauté. C'est plus mieux que la publicité Facebook que vous allez investir des centaines de milliers d'euros dans la publicité Facebook. Donc, si vous voulez faire ça, vous pouvez aussi adopter la stratégie où vous allez sur Fiverr ou 5 €. Allez contacter des gens qui ont des blogs. Vous voyez, des gens des rédacteurs web qui ont des blogs, qui ont pas mal d'interaction. Mais essayez de faire beaucoup de recherches par rapport au blog, parce qu'il y a des gens qui attirent du trafic pas qualifiés, de trafic qui ne sont pas forcément qualifiés. Donc c'est des gens qui viennent sur le site simplement pour visiter le site, pour partir juste pour amener à ce que le site aide à donner. Donc quand vous allez les contacter comme ça, les proposer des contrats ou des partenariats rémunérés, des partenariats gagnant-gagnant, plus vous avez des ventes, plus vous les rémunérez, et eux ils feront la publicité ou la promotion de vos produits et eux ils seront rémunérés. Donc la stratégie simplement est que vous signez un partenariat comme Jean, eux sont de vos ambassadeurs, ils feront la publicité très souvent de vos produits avec la communauté et vous serez rémunérés et eux aussi seront rémunérés suite à des ventes. Donc il y aura un programme d'affiliation disponible sur votre site, ce programme que celui-là va s'inscrire à ce programme. Donc je crois que c'est tout dans cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.